Les Liguriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de cette journée, les amis. On va y aller avec les énergies. Les énergies générales. Et on va tirer une petite carte qui va peut-être nous guider, nous parler. On y va. Hop. Ah, on parle de liberté. Ah, j'ai un monsieur âgé. Donc, ici, on parle de liberté. Donc, on va trouver notre liberté. On va trouver quelque chose qui va... Alors, ça peut être... on va se libérer d'un poids. On va se libérer de dettes. On va nous libérer... On va nous libérer d'une addiction. On va nous libérer, ou nous allons nous libérer d'une addiction. Quoi qu'il en soit, c'est une liberté mentale ou physique aussi. Voilà, on retrouve la liberté. Alors, on va utiliser l'oracle du sixième sens de notre ami Esteban Frédéric. Et pour voir les énergies de la journée. On y va, les amis. Oh, la trahison et le bonheur. La trahison et le bonheur. Bon, peut-être que justement, vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être qu'il s'agit d'une tierce personne. Vous allez trouver le bonheur en trahissant quelque chose. Alors, il pourrait s'agir ici, j'ai un truc, peut-être que vous êtes détenteur d'un secret très lourd à porter, et que vous allez pouvoir vous en libérer. Vous allez pouvoir, ou vous allez avoir envie de vous en libérer. Et vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup plus léger. C'est marrant. Libérer, liberté. Trahison, bonheur, liberté. Si vous avez des explications, vous pouvez me les donner. Mais c'est vraiment... Ou alors vous allez profiter de ce que telle ou telle personne vous a fait, ou a dit. Peut-être ça ne vous touche pas personnellement, mais quoi qu'il en soit, cette trahison va vous rendre heureux. Vraiment. Bon. Peut-être que votre mari va vous tromper, mais comme vous, justement, vous avez un amant et que vous voulez vous casser, et ben voilà, ça va. Vous allez être libre de faire ce que vous voulez. Bon. Yeah. Allez. Alors, le retard. La jeunesse. La séparation. L'amitié. Le passé, l'instabilité, l'argent, la nouvelle et le choix. De deux decks, la jalousie. Tiens. La jalousie. Bon, alors ici, on est dans la temporalité, on est dans des énergies, quelque chose qui tarde à venir ou quelque chose qui est en train d'arriver, mais il y a un moment qu'on l'attendait. C'est quelque chose de nouveau. Donc il y a quelque chose de nouveau qui va arriver.
C'est marrant quand même. C'est quand même marrant. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau il y a un fait nouveau ou une personne, enfin voilà, qui va arriver. Il était temps quelque part et qui va peut-être provoquer une séparation. Qui va peut-être provoquer une séparation. Ou alors une décision commune. Une décision commune va faire en sorte que vous allez prendre différents chemins. Ce qui veut dire ici que ce n'est pas spécialement une séparation amoureuse, mais on décide avec un ami ou une amie, on fait un choix qui va nous séparer de notre collègue, etc., etc. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver, mais pour cela, vous devez faire des choix et vous devez laisser des choses derrière vous. Des choses ou des personnes derrière vous. C'est quelque chose, à mon avis, que vous attendiez et qui vraiment est en train d'arriver. Et vous allez. Alors, vous savez peut-être bien que ça n'aurait pas pu se faire plus vite, mais c'est quelque chose que vous attendiez avec impatience. Et là, ça se concrétise. J'ai l'amitié quand même ici, et le passé. Des choix. Vous voyez, des choix, séparation des choix. Je pense que vous allez faire des choix suite à une instabilité que vous vivez pour le moment. L'instabilité, vous ne savez pas très bien si ça va se faire, si ça ne va pas se faire, quand est-ce que ça se fera, si ça se fera. Donc, on est vraiment dans des énergies on se pose des questions, mais là, on est en train d'arriver au bout. Donc, on se sépare de quelque chose ou de quelqu'un, de travail, d'un endroit, d'un ami, d'amis. Pourtant, ici, on a une nouvelle amitié peut-être, une nouvelle amitié qui est là. Mais je pense que vous allez devoir quitter... Alors non, vous allez pouvoir quitter cette instabilité mentale. Donc vous ne savez pas, comment ça va évoluer. Et là, vous allez les choses vont se concrétiser. Et vous allez faire des choix. Vous allez devoir faire des choix. Oui, vous allez devoir faire des choix, évidemment. D'accord ? Et ces choix pourraient concerner quelque chose ou quelqu'un du passé. Quelqu'un de votre passé. Voilà. Je pourrais dire tellement d'exemples, mais Et la nouvelle. Donc on a des nouvelles. On pourrait recevoir des nouvelles financières. Ah, on était dans l'attente d'un déblocage financier pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Donc c'est en train d'arriver. Si c'est le cas, c'est en train d'arriver. Donc il y a un déblocage financier qui va vous permettre de partir et de commencer quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles aussi d'une personne qui avait longtemps que vous n'avez plus... il y a longtemps que vous n'aviez plus eu de ces nouvelles. Et là, vous allez recevoir de ces nouvelles. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles aussi d'un ex ou d'une ex. Ça ne parle pas spécialement d'amour ici. Hein. Ça parle plus d'amitié et de choix et de concrétisation. Parce qu'il y a eu de l'attente et parce qu'il y a eu cette instabilité. Je peux aussi voir que des amis seront là pour vous aider. Vont être là, ou ils sont déjà là pour vous aider. L'amitié, donc ça peut être aussi un ami ou une amie, bien sûr. Mais l'argent arrange tout hein, ici. Donc si vous avez des problèmes d'argent, si vous avez de retard de paiement, etc., ils vont se résoudre. Mais peut-être que voilà, vous avez des retards financiers, donc vous allez devoir faire des choix parce que vous avez du retard financier et vous devez vous séparer de certains objets parce que peut-être vous allez les revendre, quelque chose comme ça. Donc voilà. On est vraiment dans ces énergies-là. Par contre, on a la jalousie, le retour, la séparation et le retour. La jalousie.
Non, moi je pense que la jalousie ici n'est pas... Je ne pense pas que c'est ça qui va faire que vous allez faire des choix et vous séparer. C'est plutôt, pour moi en tout cas ici, ce que je ressens, la jalousie, c'est la jalousie de quelqu'un, d'une personne ou de plusieurs personnes qui vont voir que vous allez pouvoir concrétiser un projet et qui vont du coup, être jaloux de votre futur, mais aussi il est possible qu'il y ait quelqu'un qui revienne vers vous, ça peut être un ex ou une ex, mais ça peut être aussi quelqu'un de la famille, un enfant, quelqu'un qui pourrait revenir vers vous ici. Et la jalousie, l'échec, la force, conflit, trahison, la vieillesse, réussite. Moi, ce que je vois ici, c'est quelqu'un qui aurait pu essayer de détruire quelque chose dans votre vie et qui n'y arrive pas, qui n'y est pas arrivé ou qui est arrivé. On a essayé de détruire quelque chose dans votre vie, on y est parvenu, il y a eu séparation, etc. Mais là, tout rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre pour moi. Et donc, la personne jalouse qui a peut-être essayé de créer des conflits chez vous, c'était peut-être un travail occulte. En fait, cette personne elle est en train de perdre. Hein. Elle est en train de perdre sa valeur. Voilà. Le retour, pour moi, ici, c'est le retour d'une personne, c'est le retour de quelque chose. On retrouve quelque chose, on récupère quelque chose, on récupère sa maison, on retourne dans son foyer, on accueille quelqu'un qui revient, mais aussi... on se rend compte peut-être qu'on a mal agi, ou tout du moins, on a mal agi, et là on revient, et on espère vraiment que tout se passera bien. Oui, ça va se passer. Il y a eu un éloignement, il y a l'union ici, les vacances, donc voilà. Il y a des choses de nouvelles choses qui commencent, et donc voilà, on a une stabilité financière, une stabilité amicale maintenant, hein, qui va arriver, parce que ce n'était pas du tout, c'était l'instabilité, mais maintenant c'est la stabilité qui est là, qui arrive, des choix par rapport au passé. Ah oui, le choix par rapport au passé, c'est peut-être accepter le retour d'une personne, une personne qui vous prévient, qui vous a prévenu qu'elle allait revenir, ou une nouvelle. Ou alors vous allez recevoir des nouvelles de ce que je viens de dire, parce que ça concerne quelqu'un qui vous est cher. Ces énergies concernent quelqu'un qui vous est cher. Voilà pour moi. En tout cas, ce qui est en retard va enfin pouvoir bouger. On va pouvoir bouger et avancer, les amis. Cela, je l'enlève parce que je parle tellement. Voilà pour les énergies générales. On a quand même la réussite. Alors, on prend le Line of Love de notre amie Irène Restaro, pour voir les énergies amoureuses. Donc, Irène a sa boutique Etsy aussi. Hein. Guérison, légèreté. Guérison, légèreté, liberté. Donc ici, il y a des choses qui s'arrangent, les amis, en amour. Des choses qui se soignent, des choses qui se guérissent. Ordre, rejet 1. On n'accepte pas de recevoir des ordres. Bon, on va couper.
pour l'amour. Le sacrifice et l'espoir. Ah. Le sacrifice et l'espoir. Bon. Ça veut tout dire, hein. J'ai pas besoin de 51 à 52, ça se suit en plus. Bon, ici, j'ai pas besoin d'expliquer, le sacrifice et l'espoir, donc ça veut dire que, à mon avis, on va sacrifier quelque chose pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver confiance. Cette carte nous parle de sérénité, de guide, de confiance, d'espoir. Donc, et le sacrifice va nous permettre justement de garder ou de trouver enfin de l'espoir. Donc peut-être qu'il faut, comme dans peut-être l'énergie qui vient de passer, il faut tout simplement, vous devez sacrifier quelque chose pour pouvoir évoluer, retrouver confiance en vous, retrouver confiance en l'autre. Sacrifice, ça peut être aussi pardonner. Je ressens ici, pour pouvoir avancer et évoluer, peut-être qu'il faudrait pardonner à quelqu'un qui vous aurait fait quelque chose, qui vous aurait volé, qui vous aurait menti, qui vous aurait trahi d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, peut-être que vous allez pardonner parce que pour évoluer. Allez. Les célibataires, triangulaires, quadrigulaires, non je rigole, couple, entre guillemets normaux, parce qu'il n'y a plus rien de normal à l'époque. On a encore de nouveau la légèreté ici. La légèreté. Ok. Alors, pour les célibataires. Oh, la sexualité ici. La sexualité. La trahison. Le secret. Oh oh. Et le savoir. Bon, le savoir. Je pense que soit on va vous balancer, les amis, peut-être que vous êtes célibataire, évidemment, mais que vous avez une vie sexuelle, peut-être avec, j'invente, hein, mais avec une personne mariée, et on va vous balancer, on va vous trahir, on va trahir votre secret. Ça veut dire que, pour moi, en tout cas, ici, cette journée, en tout cas, faites très attention de ne pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Gardez secret ce que vous ne voulez pas qu'il soit dit, ne le dites pas. En général, franchement, 99% des cas, si vous ne voulez pas que ce soit dit, ne le dites pas, parce que les gens, ils ne savent pas se taire. Un jour ou l'autre, ils le diront. Et plus c'est gros, plus ils le diront vite. Pas vite. Ça va dépendre de qui, mais de toute façon, ça se saura. Ça se saura. Donc, voilà, faites attention à ce que vous dites. Ici, c'est vraiment une mise en garde pour vous, les célibataires. Alors, et je pense aussi qu'ici, il est possible que vous ayez été trahi par une amie qui vous a piqué le mec ou par un ami qui vous a piqué la fille que vous convoitiez. Donc peut-être que quelqu'un vous a trahi parce que relation sexuelle avec la personne que vous auriez aimé sortir avec la personne avec qui vous auriez aimé sortir. Je ne sais plus parler en fait, hein. Je ne sais plus parler français. Donc voilà, moi ici c'est une journée, on garde secret, on ne dit pas les choses. Encore une fois, c'est un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà. Alors, peut-être aussi que c'est vous qui allez
trahir un secret. Ou on va vous confier un secret, mais j'ai une trahison. Oui, on pourrait vous confier un secret qui est en fait une trahison. Donc une personne que vous connaissez va tromper son mari, sa femme, et va vous le dire. C'est un secret, vous allez savoir quelque chose. Vous allez savoir ou faire savoir, ou on va faire savoir. Pour les triangulaires, la solitude, la pause, la guérison, peu de deck, la peur. Alors, donc, pour certains, certaines, il y a une rupture. Bon, on se sent seul. On se sent seul. Vous vous sentez seul dans votre situation de triangulaire. Je ne sais pas à quel niveau vous êtes. Donc, est-ce que vous êtes la femme ou l'époux trompé? Est-ce que vous êtes l'amant ou la maîtresse? Est-ce que vous êtes la personne? Oui, voilà. Donc, est-ce que vous êtes la personne qui trompait votre partenaire avec une personne qui est libre? Quoi qu'il en soit ici, ça nous parle, en tout cas, on se sent seul. Il y a quelqu'un qui se sent seul dans vous trois, vous quatre, parfois même vous cinq, hein, croyez-moi qu'il y a des cas très très gourmands. Mais ça, chacun fait ce qu'il veut, hein, moi je m'en fous. Alors, pour moi ici, il y a, on vous demande de réfléchir, on vous demande de prendre recul, et peut-être qu'il va y avoir comme une sorte de une menace. Alors, la menace de rupture, ce ne sera pas une rupture, hein, ce sera une pause. Mais peut-être qu'on vous menace de rompre si vous continuez à vous plaindre. On vous menace de, ouais, écoute, hein, si t'es pas content, on se sépare. Si t'es pas contente, on se quitte. Mais, pour moi, ce n'est qu'une pause, parce qu'il y a la guérison et la délivrance juste après. Donc, ou alors il y a eu un break. Ici, vous êtes vraiment dans un break. Et là, la guérison, voilà, on est en train c'est en train de se guérir. Alors, soit vous vous guérissez de cette triangulaire qui n'existera plus, parce que ça, franchement, je pense que ça doit être très, très, très dur de vivre une vie comme ça. Peu importe le côté où on est, mais ça doit être très, très, très dur de vivre en étant la maîtresse, l'amant, le mari qui trompe, la femme qui trompe. Ça doit être vraiment très dur pour tout le monde. Mais peut-être que justement, vous allez vous délivrer de ce qui vous allez arriver à vous délivrer, si c'est votre choix, de cette triangulaire. Mais vous avez quand même un peu peur. Un peu peur. Pourquoi? Compréhension, confusion. Oui, peut-être vous ne savez pas très bien ce que vous devez faire avec cette... dans cette situation. Alors, peut-être que vous êtes en pause, justement. Et puis l'autre, il vient vous relancer, ou elle vient vous relancer, et vous vous dites, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Et vous avez un peu peur de reprendre ou peur d'arrêter. Il y a de la confusion, il y a de la patience. Pour moi, l'abondance, l'ordre et le magicien. Ce sera à chacun de choisir, hein, selon vos ressentis et l'amour que vous éprouvez. Mais bon, il y en a qui restent des années et des années et des années, hein, comme ça. Toujours en espérant. On y va pour les couples. Oh, l'anneau.
l'engagement. Oh, triangulaire. Communication. Et travail. Bon, les amis, on peut voir ici que pour les couples, alors faites attention, je ne sais pas, mais il y a de la communication avec, peut-être sur des réseaux sociaux ou sur, voilà, ou des sites de rencontres. Voilà. Donc ici, il y a certainement une occasion qui pourrait se présenter à vous, peut-être au travail aussi, hein, au niveau du travail. Vous allez communiquer avec quelqu'un et il va y avoir des petits papillons dans le ventre qui vont vous faire peut-être prendre des décisions. Faites attention parce que ça ne pourrait être qu'une illusion. Ça pourrait n'être qu'une illusion. D'accord, donc on va vous faire... Si vous êtes en couple et que vous êtes quand même bien, j'ai envie de dire, franchement, je sais ce que je dis, ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Alors, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle a un autre vert, mais elle n'est pas plus verte ailleurs. Je pense que vraiment, sauf si vraiment vous n'êtes pas bien, hein. Si vous n'êtes vraiment pas bien, oui. J'ai le voyage... Perturbation. Donc il est possible que vous rencontriez une personne qui vous attire lors d'un voyage au travail, par rapport à une réunion. La confiance, la séparation. Oui, il y a des risques, la joie, blessé. Il y a des risques ici de la chance, de foudre, ou un coup de foudre. Oui, il y a peut-être ici un risque de coup de foudre. Je dis un risque parce que je vous dis, moi je suis passée par là et franchement, je ne vous conseille pas. Enfin, je vous conseille rien du tout. Mais réfléchissez. Parce que franchement, on peut mal tomber. Bon. Bon ben voilà les amis, vous savez, à vous de faire attention et de faire vos choix. Mais sinon, votre couple, si il n'y avait pas pour moi ce coup de foudre là, le coup de foudre ou le coup de cœur, tout va bien. Peut-être donc que vous n'allez justement pas rencontrer quelqu'un qui pourrait vous faire un petit peu planer, donc ça va. Mais si vous devez rencontrer quelqu'un, ça peut être aussi dans un voyage, lors d'un voyage, ça peut être aussi parce que vous venez de vous disputer. Et donc, il y a quelqu'un qui vous... Comment ? Qui vous... Je perds mes mots, j'arrive plus. Alzheimer, hein. Oui, je pense. Quelqu'un qui va venir vous cajoler, vous consoler, et qui pourrait vous faire perdre la tête. Faites attention, si c'est un beau parleur, faites attention. Ou une femme aussi, bien évidemment. Voilà les amis, ce que nous pouvons dire. Donc soyez sur vos gardes. Bon, pour la journée, alors ça va encore si ce n'est qu'une journée. Mais les cartes n'ont pas de temporalité, donc on ne sait pas si c'est pour aujourd'hui, demain, après-demain ou avant-hier. Hein. Pas vraiment, ça, je vous le dis. Donc c'est toujours quelque chose qui peut arriver. Allez, on va faire le oui ou le non avec le Normand Maestro de notre amie Anna qui a une chaîne et je lui dis Anna et les oracles, je crois. Anna et la magie des oracles ou Anna et les oracles. Bon, oui ou non. Alors, elle a refait un autre jeu qui est, je crois, un peu plus petit, je pense. Un peu plus petit, un petit peu moins... avec moins de mots clés. Celui-là, franchement, vous pouvez l'acheter comme le livre de référence du Petit Lenormand. Il est super complet. Avec ça, vous n'avez pas besoin de lit. Allez, on y va, et il est juste. Ça me fait du bruit, je n'ai même pas...
Les annotations, je n'en ai même pas. Oui ou non, les amis? Bon, j'ai envie de faire un petit demande aussi. Qu'est-ce que je vais faire comme demande? Il y a intérêt à ce que ce soit oui. Avec ma demande ici. Sinon, oh lolo. Oh lolo lolo. Allez, on y va. La coupe. Donc oui avec l'anneau, non avec la croix. Pas la coupe, dans une carte qui tombe, ou dans les 13 cartes que je vais prendre. Alors, le cavalier et le renard. Déplacement professionnel, par exemple. Allez, 13 cartes. Monsieur. Le livre. Je vais les compter parce que sinon... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc ce n'est ni oui ni non. Hein. Monsieur, le livre, les oiseaux, les nuages, le jardin, le vaisseau, le chemin, l'arbre, la maison, le mont, la lettre, les poissons et le serpent. Tant mieux parce que je ne voulais pas que ce soit non. Et voilà, donc ce n'est ni oui ni non les amis. On a... Je vais vous montrer les deux cartes, tiens. Ça vous les verrez, pour ceux qui ne connaissent pas encore vraiment le jeu. Donc le oui, l'anneau, et le non, la croix. Voilà les amis, donc prenez ce qui vous plaît, parce que sinon on ne sait pas encore répondre. Voilà. Heureusement. Heureusement, parce que si j'avais eu le non, eh ben, j'aurais dû prendre le oui. J'aurais transformé le non en oui. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous et restez positifs.